Voilà, février est terminé. Aujourd'hui, on est le 8 mars, le jour où je tournais cette vidéo. Donc, comme c'est le 8 mars, bonne fête à toutes les femmes. Mesdames et messieurs, il est temps de faire un débriefing de ce mois de février qui vient de terminer. Et on va voir ensemble où est-ce qu'on en est dans notre défi. Est-ce que le challenge évolue très bien? Combien est-ce que j'ai gagné durant ce mois de février? Vous allez voir, vous serez très surpris de ce qui s'est passé durant ce mois de février. Même quand grand chose ne s'est pas vraiment passé comme prévu. On va voir ensemble, je vais tout vous expliquer durant ce mois, combien j'ai gagné, comment ça s'est passé, et etc. Donc sans plus tarder, j'aimerais que vous vous abonnez à la chaîne, que vous likez la vidéo. Et si on revient sur notre challenge, comme je l'ai dit durant la dernière vidéo, la vidéo précédente qui était tournée depuis et qui a eu un retard lors du post, j'ai dit que si on obtient 1000 likes durant toutes les vidéos qui vont sortir, je vous partagerai 10% de ce que j'ai gagné. Et ça, c'est vraiment vrai. Je vais vous partager 10%. Donc, si on fait les 500 000 $, vous aurez 50 000 $ que je vais distribuer à toute la communauté YouTube, Instagram, Telegram. Bref, donc si cette vidéo te plaît, ou même si ça ne te plaît pas, ce n'est pas grave. Partage ça à ta famille, ta grand-mère, ton père, n'importe qui, tes voisins, même tes ennemis. Dis-leur juste de liker la vidéo. Comme ça, dès qu'on atteint les 1000 likes, tu as ton cadeau. Sans plus tarder, commençons la vidéo. Comme tu peux le voir, là actuellement, on est dans le mois de février. Pour commencer d'abord, on va commencer par le premier. Parce que c'est passé par la première source de revenus, la moindre qui est toujours les publicités YouTube. Alors durant ce mois de février, on n'a pas fait grand chose, on a toujours fait 172 $ comme le mois passé. Mais c'est pas grave parce que vraiment c'est important, mais pour moi je m'intéresse pas vraiment à ça. J'ai plusieurs sources de revenus et juste ça, c'est pas vraiment grand chose pour moi. Mais je pense que je peux l'améliorer avec le temps, avec mes vidéos qui vont sortir. Comme YouTube, c'est un peu comme une source de revenus passif, puisque les vidéos que j'ai fait il y a cela 1 mois, 2 mois, 3 mois, continue jamais à rapporter de l'argent. Donc plus je ferai des vidéos, plus ma source de revenus doit augmenter. Mais le problème est que cette source de revenus est aussi liée à Google AdSense qui est sur mes blogs. Donc je vous explique. Quand j'ai débuté le blogging, avant je faisais de la publicité de Google AdSense. Donc je mettais de la publicité sur mes blogs. Ça me générait beaucoup d'argent. J'ai gagné plus de 20 000 $ avec ça. Mais après un temps, je me suis dit que bon, c'est pas vraiment très intéressant. Parce qu'à la suite, j'ai trouvé une autre source de revenus plus lucratif qui est tout simplement l'affiliation. Alors l'affiliation, je l'ai expliqué plusieurs fois, donc je ne vais pas revenir dessus. Si tu ne sais pas ce que c'est que l'affiliation, va regarder mes vidéos précédentes. Alors comme je le disais, j'ai mis l'affiliation en place et maintenant je gagne beaucoup plus d'argent grâce à l'affiliation qu'avec les publicités. Alors les publicités qui sont restées sont des publicités qui sont restées sur mes anciens blogs, c'est-à-dire mes premiers blogs dont je ne publie même plus dessus. Dans cet argent, vraiment, c'est normal que ça reste comme ça. Mais même jusqu'à là, ça continue à me fructifier et c'est maintenant comme une source de revenus passive en fait. Mais si par exemple vous êtes rédacteur et que vous n'avez pas de blog, que vous voulez juste écrire des articles, alors contactez-moi. Peut-être que je vous donnerai accès à ces blogs pour que vous continuiez à écrire des articles. Parce que ces blogs ont vraiment de la notoriété. Donc peu importe l'article que vous écrivez dessus, elle va apparaître sur la première page Google. Si vous respectez bien évidemment les critères. Donc ça c'était juste une petite parenthèse. Ensuite on va passer à la deuxième source de revenus dont j'ai parlé le mois de janvier. Alors la deuxième source de revenus est tout simplement le sponsoring. Alors avec le sponsoring, durant ce mois on a gagné 0 $. Vraiment 0 $. D'abord premièrement c'était que pas très actif. J'étais pas actif sur les réseaux sociaux. Donc tous les sponsors que je recevais, j'ai pas répondu. Je n'ai pas d'assistante, qui est vraiment très grave. Mais je n'ai pas d'assistante, donc je n'ai pas répondu à tous ces sponsors. Du coup, j'ai gagné 0 $. C'est pas grave. Donc c'est pas grave parce que j'ai d'autres sources de revenus que j'améliore. Donc si j'ai pas le temps pour faire du sponsoring, c'est parce que je travaille énormément sur d'autres projets. Et voilà quoi. Maintenant, on va passer à la troisième des dernières sources de revenus, qui est peut-être pas la dernière ou peut-être la dernière, on ne sait pas. Donc la troisième, la dernière des dernières sources de revenus est tout simplement de l'affiliation. Comme je l'ai dit plusieurs fois, l'affiliation vraiment c'est mon business que j'utilise et que j'ai mis en pratique depuis plusieurs années. Donc avec l'affiliation, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai plusieurs blogs. Donc ne vous étonnez pas que cet argent est un peu énorme par rapport aux autres sources. Mais en fait c'est la base en fait de tout mon business qui est sur internet. Alors avec l'affiliation, combien j'ai gagné? Donc avec l'affiliation j'ai gagné 41 842 $. Ce qui est pratiquement pas beaucoup par rapport au mois précédent où on avait fait plus, c'est-à-dire 45 535 $. Donc là vraiment on est en mode décroissant, donc ça baisse et c'est un peu normal parce que durant ce mois a 28 jours. C'est normal en fait, c'est pas comme les autres mois qui a 31 jours. Donc on a peu de jours, donc peu de gains, tout à fait normal. Donc voilà pour ce que j'ai gagné en total. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé durant ce mois? Alors durant ce mois, on a travaillé sur plusieurs projets. Comme je vous l'ai dit, largement, on a mis en place une formation où on vous apprend comment lancer vos propres blogs. Donc avant de vous partager la somme totale de combien j'ai gagné durant ce mois de février, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé durant ce mois, pourquoi j'étais pas très actif, et etc., etc. Donc durant ce mois de février, je peux vous dire que ça a été mon meilleur mois. Comme j'étais pas très actif,
parce que durant ce mois, je me suis beaucoup reposé. J'ai eu pratiquement une semaine de repos, donc j'avais pas cours puisque je suis étudiant. Je travaillais moins, ouais. Au lieu de travailler plus, je travaillais moins. J'ai posté beaucoup plus sur mon réseau social qui est Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à me suivre sur Instagram. Bon, comme je le disais, durant ce mois de février, c'était pour moi l'un des meilleurs mois. Et durant ce mois, moi et mon équipe, nous avons travaillé sur plusieurs projets, mais plus précisément sur notre formation. Alors, si vous ne le savez pas, actuellement, nous avons mis en place une formation pour les débutants et les intermédiaires, pour ceux qui veulent se lancer dans le blogging. Alors, dans cette formation, nous parlons de comment lancer un blog en moins de 1 heure et être rentable dans les 30 voire les 90 prochains jours. Et on a vraiment travaillé, on a vraiment bossé dessus durant tout ce mois de février. On a mis en place la formation, les pages de vente et le marketing, etc. Vous voyez que c'est vraiment un très court travail. Donc, on a préféré se concentrer dessus. Et cette formation sortira dans les prochains jours à venir. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien qui est dans la description et vous allez rejoindre la page d'attente de la formation. Donc comme je le disais, bon, et je pense que dans les prochains jours à venir, comme j'étais très actif sur Instagram, j'ai profité pour voir comment fonctionne ce réseau social, puisque beaucoup de gens m'ont dit qu'ils voulaient se lancer sur Instagram. Donc dans les prochains jours à venir, il y aura une vidéo complète sur comment se lancer sur Instagram durant cette année 2023. Ça sera vraiment un guide très complet. Donc si cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et aussi à liker cette vidéo, même comme ça, aucun rapport avec la vidéo. Maintenant, on va revenir sur notre challenge. Alors, qu'est-ce qu'on prévoit durant ce mois de mars? Alors, durant ce mois de mars, nous avons prévu de lancer nos formations. Et je vous dis ça comme ça, comme c'est un peu secret, mais je vous dis ça parce que vous êtes quand même ma communauté. Donc nous avons prévu de lancer la formation et il y a aussi d'autres projets qui arrivent qui sont encore top secrets pour l'instant. Et il y a un projet aussi sur lequel je travaille depuis plus de 6 mois qui est en train de se mettre en place petit à petit. Je pense que je vais en parler durant cette fin de mois de mars ou durant avril, je ne sais pas trop encore. Mais actuellement le projet commence déjà à faire d'énormes sources de revenus. Même comme je n'ai pas encore ajouté ici, ça va être vraiment super. Je pense qu'on pourra casser la barre des 50 000 $ durant ce mois de mars. J'espère et croisons les doigts. Maintenant, on va faire la somme de combien on a vraiment gagné durant ce mois de février. Alors, si on fait la somme de combien on a gagné ce mois de février, nous sommes à 42 018 $. Alors, ce qui est vraiment très peu par rapport au mois de janvier. Là où j'ai fait plus de 46 140 $. Vous voyez bien le tableau. À côté, j'ai mis croissance, décroissance. C'est pour dire que si on fait plus que le mois précédent, ça veut dire qu'on a croissant et c'est en vert. Si on fait moins, c'est en rouge. Et encore à la fin, j'ai mis en fonction de 56 000 $. Donc si on atteint les 56 000 $, ça veut dire qu'on a fait pratiquement ce qu'il fallait faire durant ce mois pour atteindre notre objectif des 500 000 $. Et si on n'a pas atteint, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment atteint. Parce que je me suis dit que dans la première vidéo où je disais que le challenge sera pour les 500 000 $ canadiens, mais avec les 500 000 $ canadiens, on atteint facilement les 500 000 $ durant cette année. Donc j'ai décidé de passer à autre chose et de faire pour 500 000 $ américains. Ce qui est un peu plus difficile parce qu'il va falloir faire 56 000 $ tous les mois pour atteindre le demi million américain. Donc ensemble, on verra si c'est vraiment possible. Et si un mois, on fait un mois où on atteint 56 000 $, c'est qu'on est près de notre objectif des 500 000 $. Je pense qu'avec le temps, dans les prochains mois, il faut d'affaires va augmenter parce qu'on a beaucoup de projets qu'on est en train de mettre en place, moi et mon équipe, et que pour l'instant, on ne veut rien vous dévoiler. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce challenge te plaît. J'espère que tu es toujours avec moi et que tu m'encourages et que toi aussi de ton côté, tu essaies toujours d'aller beaucoup plus loin que ce que tu as prévu. Ne limite pas ta vision. Je pense que tu peux faire beaucoup mieux. Si tu penses que tu peux faire 100, ça veut dire que tu peux faire 1000. Donc, c'est un conseil banal, mais qui a peut-être de l'impact. Donc, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.